Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour me maquiller en direct avec vous. On va crash tester des nouveautés ensemble et il va s'agir plutôt d'une édition de luxe de ces vidéos crash test puisqu'on va se concentrer sur des nouveautés proposées par Pat McGrath. Je vais également tester en direct avec vous la nouvelle poudre lip de Laura Mercier qui apporte de l'éclat. Je vais vous montrer les nouveaux écrins des rouges de Guerlain. Et enfin, on va également tester le nouveau Magic Touch Concealer de la marque Anastasia Beverly Hills. Mais juste avant de commencer, je vous avais promis que je vous tiendrais informé du lancement des promos du Black Friday sur le site de Ana Luisa, tout simplement parce qu'il s'agit des plus grosses promos que propose la marque durant toute l'année. Donc du coup, j'ai reçu ma nouvelle sélection, je vais vous montrer quelques pièces, vous donner des idées d'association et également vous partager ce fameux bon plan puisque peut-être que ça vous permettra de craquer sur certains bijoux sur lesquels vous louchiez. Donc avant de passer au zoom sur les pièces, pour profiter de ce fameux bon plan du Black Friday qui est le suivant, un bijou acheté, le deuxième à moins 60%, et bien vous pouvez vous rendre directement en barre d'infos, je vous laisserai le lien pour accéder au site et pour pouvoir bénéficier de cette promo, mais comme je vous le disais, Ana Luisa ne propose jamais de promo comme ça sur son site le reste du temps. Il y a souvent moins 10%, parfois lorsque c'est un peu exceptionnel moins 20%, mais là le deuxième bijou à moins 60%, c'est vraiment du jamais vu tout au long de l'année, donc ça va être le moment idéal, comme je vous le disais, de craquer pour un bijou, pourquoi pas pour commencer vos achats de cadeaux de Noël, et puis également pour pouvoir associer par exemple deux pièces ensemble. Donc pour vous détailler ce que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière sélection Ana Luisa, je portais une paire de boucles d'oreilles comme ça pendantes et je crois que je suis devenue un peu accro, je trouve ça tellement joli, festif, hyper glamour que cette fois-ci j'ai opté pour le modèle Chelsea qui est peut-être un peu plus facile à porter au quotidien puisqu'il s'agit d'une rangée de perles comme ça. Je trouve cette paire de boucles d'oreilles hyper délicate, très féminine, elles sont vraiment superbes, elles permettent d'encadrer le visage. Ensuite, quand je vous disais que la promo pourrait vous permettre d'associer des pièces entre elles, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec ces deux colliers. Donc ce collier juste là, vous le reconnaissez peut-être puisqu'il s'agit de la référence Roby, c'est mon collier coup de cœur chez Ana Luisa depuis que je connais la marque. Je n'ai jamais reçu autant de questions à propos d'un collier que depuis que je le porte. Il est sublime, il réfléchit si bien la lumière, il est lumineux, il est très fin, il se porte facilement, enfin franchement je ne le quitte pas. Mais là du coup je l'ai associé avec cette autre référence qui est très jolie, qui cette fois-ci porte le nom de Holly. Et vous voyez, je trouve que ça crée un effet un peu double chaîne avec des détails assez différents, mais les deux vont très très bien ensemble. Et évidemment, puisque j'avais eu un coup de cœur pour le collier Roby, je vous avais expliqué, il y a une paire de boucles d'oreilles, un collier et également un bracelet. Donc j'ai bien évidemment opté pour le bracelet. Mais regardez comme c'est beau, c'est délicat, ça correspond tout à fait à ce que j'aime porter. C'est lumineux, un peu comme mes fards à paupières lumineux. Et du coup j'adore, c'est exactement, vous voyez, le même détail qu'on retrouve sur le collier. Oh là là, il est magique. Et donc c'est comme je vous disais, il s'intitule Rio. Donc si vous faites partie de celles qui me posent beaucoup de questions à propos de ce collier ou qui me demandent des codes promo sur le site d'Ana Luisa, là c'est vraiment la meilleure promo que je vais pouvoir vous partager cette année, puisque je pense que des codes promo j'en aurai d'autres à partager avec vous, mais un bijou à acheter et le deuxième à moins 60%, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Donc je vous laisserai, comme je vous disais, le bon plan en barre d'infos ci-dessous. Et maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de ce maquillage. Bon visionnage. Je vais commencer par unifier la zone du contour de l'œil avec ce produit de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait un moment que j'ai pas testé de produit de cette marque et cet anti-cerne m'a vraiment intriguée. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du Magic Touch Concealer. Pour info, je l'ai ici en teinte 2. Alors il s'agit d'un produit qui est déjà sorti il y a quelques semaines, mais c'est une nouveauté pour moi, donc je me suis dit que c'était intéressant de l'inclure dans cette vidéo. Je l'ai uniquement swatché et je dois vous avouer que c'est peut-être le produit que je redoute le plus d'appliquer dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il s'agit non seulement d'un anti-cerne extrêmement pigmenté, mais en plus j'ai l'impression qu'il est assez sec. Et c'est assez étrange parce que sur la fiche produit, c'est pas du tout ce qu'il est indiqué. Donc on va voir comment il se comporte à ce niveau-là. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous le savez peut-être déjà, mais je suis une grande fan d'anti-cerne à plus petit prix, tout simplement parce que j'arrive régulièrement à trouver mon bonheur dans cette catégorie de produits. Et donc pour moi, un anti-cerne qui coûte quasiment 30 €, c'est pas toujours justifié. Donc on va passer à l'application. Comme je vous le disais, j'ai la teinte 2. Mine de rien, c'est un énorme tube. J'ai l'impression qu'il est bien plus gros que d'autres anti-cernes ou correcteurs, puisqu'il fait tout de même 12 ml. Donc c'est un gros produit. Peut-être que le tarif se justifie comme ça également. Je vais en mettre un petit peu ici pour unifier la zone du contour de l'œil puisqu'on va commencer par le maquillage des yeux. Je vais un petit peu également en mettre ici.
même si je vais pas trop m'attarder puisque je terminerai mon teint en fait après mes yeux, au cas où il y ait des chutes. Pour essayer d'affiner la texture au maximum, je vais utiliser une éponge, c'est mon éponge à fond de teint Beauty Bakery, que j'aime toujours autant, dont je me sers toujours autant, et que je vous ai recommandé dans de nombreuses vidéos. Vous savez, c'est la petite boîte d'œufs en fait. Alors, première impression, ok, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. J'ai l'impression que c'est un anti-cerne au fini mat, mais il va falloir le travailler assez rapidement. Cette teinte, donc la numéro 2, est presque un tout petit peu trop claire. Vous voyez, là ça se voit avec la lumière. Elle ressort presque un petit peu grise. Donc rien de dramatique vu que je vais me maquiller par-dessus, ça m'inquiète pas tellement, d'autant plus qu'après je vais appliquer mon fond de teint, ma poudre et ça va unifier un peu tout ça. Mais c'est fou, généralement la teinte 1 voire 2 sont vraiment les teintes qui sont faites pour moi. Et là visiblement, ça se voit plus de ce côté que de celui-ci. C'est peut-être une teinte trop claire pour moi. Alors je pense que vous pourrez le constater, en termes de pigmentation, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ça a vraiment camouflé la plupart de mes veines et vénules très apparentes. En termes d'hydratation, je suis pas d'accord, c'est pas un anti-cerne particulièrement hydratant. Au contraire, il a même un fini presque un peu plus mat. En fait, je dirais que c'est un peu entre les deux. Mais après, l'avantage, c'est qu'il ne tiraille pas. En tout cas, je le sens pas. Peut-être que c'est lié à l'application à l'éponge. Au premier abord, je suis pas bluffée, c'est pas sensationnel. Il y a des anti-cernes à 5 € qui m'ont bluffé dès la première application. Là, je dirais que c'est pas mal. Il va falloir que je continue à expérimenter un peu avec. En tout cas, en termes d'unification, c'était vraiment le but premier que je recherchais. Il a fait son job. Du coup, on va pouvoir passer au maquillage des yeux et aujourd'hui, je vais utiliser un quad qui trône là sur ma commode depuis un moment et j'avais trop envie de le tester avec vous. Il s'agit d'un nouveau quad proposé par Pat McGrath pour cette fin d'année. Alors dans mes vidéos, vous m'avez déjà vu tester les grandes palettes de Pat McGrath, mais c'est vrai qu'elle a des quads et je crois que c'est le premier. C'est exactement ça, c'est le premier quad de la marque que je vais tester. En tout cas, j'avais envie de tester cette harmonie. Il s'agit de l'harmonie qui s'intitule Venus in Fleur, juste là. Donc comme je vous le disais, c'est le Luxe Quad et la teinte exacte c'est Voyeuristic Vixen. Alors on retrouve les packaging ultra sleek et vraiment très jolis de Pat McGrath. Il y a bien sûr un miroir qui s'est glissé dans ce quad pour se maquiller facilement au quotidien. Et voici l'harmonie proposée. Si ce quad m'a tapé dans l'œil, c'est parce que je considère qu'il va être assez facile à porter au quotidien. Je vais évidemment vous proposer des swatchs, mais en plus il permet vraiment de tester presque toutes les textures proposées par Pat McGrath, puisqu'ici on a un fard mat, un fard satiné lumineux et 2 fards à effet, dont un vrai duochrome comme ça, qui est assez incroyable. Ça va être difficile de vous le montrer, mais il passe vraiment du doré très intense au rose, voire rose cuivré, quelque chose comme ça. Regardez, ah là je pense que vous pouvez le voir. Doré très intense, et dès qu'on tourne, ce rose, un peu rose intense, rose cuivré presque ici. Vous voyez, c'est un peu un mélange entre un doré, rose gold, rose intense. Ça, c'est le fard satiné lumineux dont je vous parlais. Ensuite, on a le fard mat. Si vous n'avez jamais testé les fards Pat McGrath, vous verrez, lorsqu'on met les doigts dedans ou les pinceaux dedans, ils sont tellement doux, tellement soyeux, c'est incroyable. Ensuite, ce fameux fard complètement duochrome. Oh mon dieu, c'est la première fois que je mets mon doigt dedans et il est incroyable. Il a l'air mais sublime. Et enfin, ce dernier fard à effet, qui est très sympa aussi. Je m'attendais pas à ça, il est plus taupe qu'on ne pourrait le croire. Je pensais que ça allait être un fard plus champagne, mais en fait, vous voyez, c'est un très joli taupe. Oh, j'ai envie de me servir des 4 couleurs sur la paupière, c'est dramatique. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais appliquer le fard mat dans le creux en coin externe, évidemment utiliser ce fard là en touche lumière en coin interne. Ensuite on va utiliser le taupe sur toute la paupière et en petite touche au centre de la paupière justement on va appliquer celui-ci pour obtenir ces jolis reflets lumineux. C'est parti. Enfin je vous dis c'est parti mais je vous ai même pas montré les fards sur la peau. Les voici. Franchement ce quad il peut être génial au quotidien si vous voulez des fards faciles à porter, des couleurs justement faciles à porter, mais une petite touche d'excentricité avec ce fard complètement duo ou trio chrome là, c'est assez incroyable. Je le trouve vraiment très joli. Alors comme je vous l'expliquais, on commence par celui-ci, en coin externe et dans le creux. Ce que je vous conseille avec les fards Pat McGrath, c'est qu'ils sont tellement pigmentés en fait que vous pouvez en prélever un petit peu, travailler la matière, surtout avec les mats en fait, pour éviter d'avoir l'impression de ne plus contrôler la pigmentation, parce que dès qu'on commence à en appliquer trop, on va avoir du mal à jouer sur les dégradés et la transparence. Donc vous voyez, en y allant vraiment petit à petit,
ça permet de construire un peu votre maquillage tout en dégradant les bords. Et comme je vous l'expliquais, je reprends pas de matière et j'ai juste travaillé ça un peu dans le creux pour structurer le make-up. Donc en coin interne directement la petite touche lumière de façon à ce qu'elle se blende en fait avec les autres fards que je vais appliquer après. Oh waouh, j'adore ce genre de fard. C'est lumineux, c'est satiné et en même temps ça apporte justement de la lumière sans trop en faire. Ouh, c'est trop joli. Et peut-être avec mon petit doigt, je vais en prélever juste un tout petit peu comme ça. Et je vais renforcer l'intensité, voilà, juste ici. Parce que j'aime lorsque le coin interne est très très lumineux. Du coup, sur la paupière, comme je vous l'indiquais, je vais appliquer le fard taupe, qui semblait pas être un fard taupe, et pourtant, waouh, regardez-moi ça. Alors là, par contre, vous pourriez avoir des chutes, parce que c'est un fard, comme je vous le disais, un peu à effet, avec plein de microparticules, donc il vaut mieux bien tapoter son pinceau. Et ensuite, on l'applique. Vous pouvez aussi directement... Oh mon dieu, c'est sublime. Vous pouvez aussi directement l'appliquer au doigt. Après là, vous voyez, aucune chute en ayant tapoté un peu le pinceau. Alors ce fard, je crois que c'est mon préféré de la palette. Et pourtant, comme ça, en le regardant, j'avais l'impression que ça allait être le plus banal. Mais il est incroyable. Et donc, juste ici, au niveau du centre de la paupière, je vais prélever ce fard complètement incroyable, vous voyez, en toute petite touche. Vraiment, hop! Et je vais l'appliquer ici, pour pas qu'il camoufle tout ce fard taupe, parce que je le trouve vraiment joli et j'ai envie qu'il soit présent dans le maquillage aussi. Mais celui-ci, vous voyez, il permet de renforcer les effets un peu dorés, roses, et puis ça va être un peu un point de lumière ici, au niveau du centre de la paupière. J'adore, on dirait un maquillage bijou. Ça pour moi, ce sont des produits qui coûtent cher, mais dont l'achat peut être justifié si vous voulez vous faire un plaisir et si vous voulez justement réaliser des make-up assez dingues au quotidien. C'est typiquement le genre de choses qu'il vous faut. Ouh, c'est magnifique. Alors, en ratine inférieure, puisqu'il n'y a pas eu de chute et que je vais pas avoir besoin de nettoyer quoi que ce soit, je vais utiliser le fard taupe pour faire un rappel de couleur tout simplement. Je vais appliquer mon eyeliner, du mascara et mon crayon couleur chair. Si vous voulez, je vous listerai tous les produits dont je me sers sous cette vidéo là en barre d'infos. Et après, je vous proposerai des zooms sur ce make-up parce que vraiment... il mérite qu'on se concentre un peu sur son cas. Bon, finalement, pour gagner du temps, j'ai également appliqué mon fond de teint et réalisé un léger contouring avant de passer au produit pour le visage. Mais du coup, je vous montre le résultat du make-up avec le mascara, l'eyeliner et tout ça. C'est incroyable. J'étais devant mon miroir de salle de bain et je me disais, mais waouh, tellement de reflets, ce sont des teintes parfaite pour cette saison, même pour l'hiver, enfin j'adore. Et du coup ça me permet de vous dire que ce quad c'est un coup de cœur immédiat. En même temps les palettes Pat McGrath, à chaque fois je suis émerveillée, mais là je dirais que cette harmonie parfaitement neutre, un peu chaude, elle est waouh, vraiment waouh. Alors, puisque je vous parlais de Pat McGrath et que je dois me maquiller les joues, je voulais absolument tester en direct avec vous cette nouvelle gamme de Divine Blush, puisque je me suis pas encore concentrée sur leur cas. Donc là, j'ai devant moi la teinte qui s'intitule, pardon, juste ici, Flirtatious, et je trouve que c'est la teinte la plus intrigante de la collection, parce que je vais vous montrer, comme ça, on dirait un beige pas très pigmenté, et pourtant, je l'ai swatché et je trouve qu'il y a des reflets un peu beige mauve à l'intérieur qui semblent vraiment sublimes. C'est le genre de couleur un peu mais qui paye pas de mine et pourtant lorsqu'on les applique on réalise qu'elles complimentent beaucoup de make-up des yeux, des lèvres et tout ça. Donc moi j'adore ce genre de couleur un peu passe-partout qui finalement sublime le teint et donne bonne mine. Le seul petit point négatif que j'ai à partager avec vous, c'est que autant je n'ai jamais eu de problème avec les palettes pour les yeux, autant là je dois vous avouer que le packaging est franchement très mal foutu parce que je vais vous montrer, il y a une petite encoche ici sur laquelle on doit appuyer pour ouvrir le blush, mais je vous assure c'est Koh-Lanta. Une fois sur deux, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et en fait, quand j'ai reçu ces blushs, je me suis dit mais il y a un problème, c'est cassé en fait. Et non, en fait, il faut forcer, mais comme pas possible sur le packaging. Mais regardez, j'y arrive plus, c'est fou. Ah, voilà. En fait, il faut vraiment essayer de tirer
ici. Oh non, je l'ai refermé. Donc bon, en termes de packaging, c'est pas trop ça, c'est un peu compliqué, mais on va quand même passer à l'application pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser mon pinceau patte de chien, ne faites pas cette tête, j'ai reçu tous vos messages où vous me disiez Laura, le pinceau patte de chien n'est plus dispo sur YesStyle, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, je n'en sais rien, j'ai envoyé un mail ce matin à l'équipe pour leur demander s'il y allait avoir un réapprovisionnement, s'il allait revenir, parce que là, je vais vous dire un truc, ça serait dramatique qu'ils ne reviennent pas, parce que vous le savez, c'est le meilleur pinceau pour appliquer le blush selon moi, il est vraiment incroyable. Je me demande sincèrement si ce n'est pas lié au fait qu'il y a, vous savez, des ruptures vraiment mondiales sur plein de choses. Donc promis, je vous tiendrai au courant et si par hasard il revient, vous serez également les premiers au courant. Mais c'est parti pour l'application de ce blush. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de pigmentation, donc on va y aller mollo. Peut-être un peu plus que ça parce que là on ne voit rien. En tout cas moi je vois rien. Ok, ça commence un peu à rehausser, oula, les joues. Dans le petit compact, le miroir me permet d'observer tous les reflets du make-up, mais c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi, je suis pas très blush rose, et là finalement il y a un peu plus de sous-ton rose que prévu, mais ça va très bien avec ce make-up, et je dirais que ça, c'est quand même mon genre de rose, parce que c'est un peu muté, il y a des reflets un petit peu mauve, ça donne bonne mine, ça reste neutre, donc ça je dois dire que je le trouve très joli. Il s'est très bien appliqué, il n'y a pas de patch, le rendu est homogène et la couleur peut se construire, donc c'est vraiment le genre de formule que j'apprécie. C'est vrai qu'il est assez soyeux, il est lumineux, donc franchement j'ai quasiment rien à redire à son sujet, si ce n'est que le packaging est vraiment foireux, faut dire ce qui est, et au-delà de ça, c'est vrai que ce sont des blushs qui coûtent quand même très cher, et franchement, à choisir entre investir dans une palette de fard à paupières de luxe par exemple chez Pat McGrath, ou un blush, aucune hésitation de mon côté, je prends directement la palette parce que ça permet d'être un peu plus créatif. Des blushs à petit prix qui sont excellents, on peut en retrouver très facilement, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Donc c'est vrai que à choisir, je préfère vraiment investir dans un produit de luxe peut-être un peu plus multi-usage ou qui me fait un peu plus rêver qu'un blush. Après vraiment si vous louchiez dessus, j'ai l'impression que ce sont de bons blushs, mais c'est vrai qu'entre cet effet waouh et ce blush sur les joues, je prends l'effet waouh. Et vous, dites-moi en commentaire ci-dessous, quand vous voulez investir dans un beau produit, que vous voulez vous gâter, vers quelle catégorie de produits vous vous tournez? Est-ce que c'est un beau rouge à lèvres, ou une belle palette de fard à paupières, ou alors un beau fond de teint? Dites-moi, je suis hyper curieuse. Alors, on a un make-up très lumineux sur les yeux, mais là ça manque un peu de lumière sur le teint, en tout cas, je trouve. Donc je vais appliquer un highlighter. Je vais tester cette nouveauté chez Laura Mercier. Alors, c'est un produit qui semble être un peu multi-usage, mais clairement j'ai l'impression que je vais m'en servir en tant qu'highlighter parce que je l'ai swatché et je vais vous montrer, j'ai pas l'impression que ce soit une poudre dont je vais pouvoir me servir sur tout le visage sous peine de ressembler à un robot complètement métallique. Donc il s'agit de leur poudre vraiment classique, iconique, qui est donc la Translucent Loose Setting Powder. Mais là ils ont décliné cette poudre en une édition Light Catcher. Il y a 3 teintes qui sont proposées, juste ici j'ai la teinte évidemment la plus claire qui est la teinte Celestial Light. Et alors je vais vous montrer, c'est du coup une poudre très lumineuse, vraiment qui réfléchit très bien la lumière. Donc si vous aimez ce genre de produit, je pense que vous devriez vous pencher sur son cas. C'est un énorme pot comme ça qui fait quand même 29 grammes. Donc avant de terminer ça, je pense qu'il y en a pour un moment. Surtout si on s'en sert en tant qu'highlighter, là clairement ça va vous accompagner pendant 8 ans je pense. Comme ça au premier abord, d'ailleurs ça me rappelle un petit peu la poudre Pro Glow de chez Mademoiselle Bio dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Mais je vais vous swatcher ça sur la main. Quand je vous dis que c'est lumineux, c'est vraiment lumineux, surtout en fait quand on commence à travailler le produit, parce qu'il y a des reflets extrêmement nacrés qui apparaissent. Ça crée un effet, mais hyper réflecteur de lumière, presque un peu glass skin quoi. Donc j'aime bien la peau glowy, j'adore la peau glowy, mais à ce point-là, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est presque un peu trop. Donc en tout cas, en tant qu'highlighter, je pense que ça va être sublime. Là aujourd'hui, je vais me servir de ce pinceau qui est le A23 de chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement parce que c'est un pinceau highlighter assez précis. Donc c'est parti pour l'application. Est-ce que ça va se construire? J'espère quand même. Je veux vraiment que ça soit un joli highlighter. Vous voyez ça? Pour moi c'est un highlighter, hein, c'est pas une poudre libre. Si jamais j'applique ça ici en plein milieu du visage, mais je vais avoir un effet barre métallique quoi. Donc rien que là, franchement, je crois que j'aurais pu en appliquer un peu moins. Oh mon dieu, ça réfléchit tellement la lumière. Bon, je pense qu'en fait c'est une poudre, il faut vraiment en prélever assez peu et la diffuser, parce que là vous voyez, c'est
quand même bien mieux qu'ici parce que là j'y suis vraiment allée en mouvement circulaire assez large et c'est trop. Là pour le coup j'aime les effets lumineux mais c'est trop. Ça crée une barre pas possible. Alors qu'ici, si je l'applique de façon un peu plus concentrée, ça crée un effet lumineux comme j'aime. Ça réfléchit la lumière, ça permet de structurer un peu les zones bombées du visage sans pour autant créer un effet barre d'highlighter. Regardez comme on remarque les reflets un peu satinés, métalliques ici. Je pourrais jamais appliquer ça sur tout le visage. Donc je vous confirme, un petit poil de pinceau. Je vais essayer de rattraper ça avec mon pinceau blush. On va voir ce que ça donne, parce que je veux pas que les pigments s'étendent comme ça sur toutes les joues. Ah, c'est déjà mieux. Non mais ce pinceau, il est magique. Mais c'est vrai que c'est un très bel highlighter. Du coup, c'est une jolie nouveauté chez Laura Mercier. Il faut juste, je pense, l'apprivoiser un petit peu, tester différentes méthodes d'application. Et après, on a ce rendu de peau complètement angélique, quoi. De ce côté, regardez. C'est sublime. Il ne me reste plus qu'à me maquiller les lèvres pour finaliser ce look, donc c'est ce qu'on va faire. On va passer à l'application d'un rouge à lèvres. Et vous savez quoi, j'ai reçu ce sublime coffret de la part de Guerlain pour me permettre de découvrir les nouveaux écrins de Rouget. Je vous en ai déjà parlé, ça fait d'ailleurs des années que je vous parle de cette gamme. Et vous savez, depuis un moment, il propose en fait de complètement personnaliser son rouge à lèvres en choisissant son écrin et la couleur associée. Non seulement ça peut être une très belle idée de cadeau de Noël, mais en plus je vais vous montrer les nouveaux designs qu'ils ont sortis. Oh, c'est incroyable. Donc je commence par cet écrin qui est sublime. Quand je vous dis qu'il y a un effet velours ici au toucher, c'est d'une douceur incroyable et c'est un imprimé parfaitement automnal. Vous avez l'écrin rouge velvet classique mais très élégant. Un de mes préférés, le motif pied de poule. Non mais regardez-moi ça. Et alors franchement, au toucher, j'ai l'impression de caresser mes chats. C'est tellement doux. Incroyable. Une autre option en effet velours, c'est cet écrin complètement noir avec, je pense que vous pouvez le voir, des effets un petit peu quadrillés. Vous avez ensuite celui-ci avec un effet tissu cette fois-ci, avec cet imprimé-ci. Et enfin, mon deuxième préféré, un effet tweed, hyper réaliste. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Et donc comme je vous le disais, ce sont des vrais rouges à lèvres de luxe, c'est un vrai cadeau qu'on s'offre ou à offrir, parce que le rouge à lèvres se glisse juste là, et vous avez même cette partie qui s'ouvre pour que vous puissiez appliquer votre rouge à lèvres en regardant justement dans le petit miroir qui est inclus en fait dans l'écrin. Donc c'est si beau. Franchement, pour les fans de make-up, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Du coup, j'étais un peu en train de regarder les couleurs et je dois dire que celui-ci me tente tout particulièrement pour ce maquillage et puis pour cette période automnale. Il s'agit de la teinte 555 et comme vous pouvez le voir, c'est un rouge à lèvres complètement velouté avec un fini qui devrait être plutôt mat. Donc si je le swatch, qu'est-ce que ça donne? Oh, il est beau. Je crois que je vais être obligée de l'appliquer aujourd'hui, celui-là. C'est une couleur brique avec des sous-tons plutôt orangés. Allez, on va appliquer celle-ci aujourd'hui. Oh, la texture, elle glisse sur les lèvres et en même temps j'ai l'impression de ne rien appliquer. C'est fou quand même parce qu'une fois appliqué sur mes lèvres, j'ai l'impression qu'il tire un petit peu plus vers le rouge. Au niveau du swatch, il était un tout petit peu plus orangé et un peu moins foncé, mais je suis très contente de mon choix. Je trouve qu'avec ce make-up, ça complimente vraiment tous les reflets qu'il y a ici sur mes paupières. Voici un dernier petit aperçu sur mon maquillage avant que j'aille me coiffer pour vous montrer le look final et vous faire un retour sur ces produits. Mais je suis très contente, je me trouve élégante aujourd'hui. Et bien écoutez, aujourd'hui ma frange a décidé de partir de ce côté-là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû dormir dessus. Donc j'ai pas voulu la contrarier, bichette, parce que sinon j'allais passer 4 heures avec mon sèche-cheveux et ma brosse à essayer de remettre ça en place. Ça fonctionne, j'aime beaucoup mon look aujourd'hui. Je dois dire que le maquillage est vraiment très réussi, j'ai pu faire de très belles découvertes. Je dirais que mes deux produits coup de cœur de cette vidéo, ce sont définitivement ces deux-là. Évidemment le Quad Pat McGrath qui est sublimissime. Mon maquillage aujourd'hui, je l'aime tellement que je sens que je vais vouloir le reproduire ces prochains jours. Mais également cette nouvelle édition de la Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier qui change vraiment de la poudre originale. Pour moi, c'est vraiment un highlighter à utiliser de façon assez concentrée. Là, vous voulez apporter de la lumière. Mais si vous en servez justement comme ça, de façon assez précise, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le rendu est superbe. Franchement, je trouve que ça marque pas, c'est vraiment assez angélique, donc j'aime beaucoup. Si vous faites partie de celles qui aiment se gâter avec un très beau rouge à lèvres, évidemment concentrez-vous sur les nouveaux écrins du Rouget de Guerlain parce que
C'est une expérience sensorielle à part entière et non seulement les packagings sont sublimes mais en plus vous pourrez associer votre écrin avec la couleur que vous souhaitez, donc ça c'est vraiment génial. Malgré le fait que je porte une teinte quand même assez intense aujourd'hui, elle ne se sent pas sur mes lèvres. Elle est vraiment hyper confortable, j'ai même pas l'impression de porter du rouge à lèvres, donc de ce côté-là c'est un succès aussi. Donc voilà, on en a terminé avec ce crash test édition spéciale produit de luxe. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si vous êtes plutôt à la recherche de produits petit prix ou de pépites vraiment à prix très doux, je vous laisserai certaines de mes dernières vidéos recommandations en barre d'infos parce que j'essaye vraiment de traiter toutes les catégories de produits sur ma chaîne et j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir des recommandations pour tous les budgets parce qu'on peut trouver des pépites dans toutes les catégories en matière de make-up. Donc n'oubliez pas d'aller checker ça si ça vous intéresse. Et enfin, n'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous laisserai également du coup le lien vers le site d'Ana Luisa si ces bijoux vous plaisent et si vous avez envie de craquer pour la promo du Black Friday. Voilà, sur ce je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!